j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. Aujourd'hui, on se retrouve pour de nouvelles énergies, comme d'habitude, hein. J'ai toujours pas changé l'intro, j'ai toujours pas trouvé de petits trucs. Bref, on va voir dans quelle aventure on est embarqué aujourd'hui. J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous, que les énergies redescendent un peu. J'ai vu quand même quelques commentaires comme quoi le week-end s'était plutôt bien passé. Les gars, vraiment, vous avez de la chance. On en profite pour envoyer des bonnes énergies du coup à tout le monde parce qu'il y en a bien besoin. Et puis voilà. Sur ce, eh bien, écoutez, on va pas perdre plus de temps et on va s'y mettre. Alors, toc. Attendez, je m'en mêle dans mes fils. Voilà, c'est bon. On va y arriver. On va voir un peu comment ça se passe au niveau des énergies en ce moment. Je vous rappelle que vous avez moins 20 € du coup sur tout ce qui est lié à la magie noire sur le site. Les tarifs sont déjà appliqués pour vous aider à enlever un petit peu tout ce qu'on a ramassé là ces 2 dernières semaines. N'oubliez pas pour ceux qui ont le soin du mois que vous pouvez le refaire en replay si jamais ça peut vous aider aussi. Toc toc toc. Alors, voilà. On a des énergies quand même qui remontent. On a la carte ici de l'opportunité. On a des opportunités sur quelque chose de durable. Donc là, on a des opportunités pour le long terme avec des bénéfices. On a quand même des énergies qui remontent pour la féminine. Ouais, on s'axe beaucoup plus. On s'ouvre et on s'axe beaucoup plus ici sur la polarité féminine. Donc féminine s'ouvre à son féminin. Ça, c'est plutôt pas mal. On a quand même quelques petites tristesses par rapport à des retards. Des choses où peut-être que vous avez l'impression que ça stagne un petit peu en ce moment. C'est normal, mais vraiment, on a la réussite derrière. On a quand même 2 cartes ici sur cette idée de bénéfice, cette idée de gain. Donc vraiment, les gars, si en ce moment, vous vous sentez un petit peu perdu parce que vous avez l'impression que vous ne savez plus y faire, que vous êtes un petit peu bloqué dans votre vie, les choses vont se débloquer, les choses sont déjà en train de se débloquer. Laissez aller cette tristesse, vraiment vivez-la. Ça aussi, c'est quelque chose de très important, de vivre les choses, de vivre ces sentiments. C'est comme ça, du coup, qu'on les libère, hein, littéralement. Et là, il y a besoin de sortir quelque chose par rapport à ça. Il y a un truc vis-à-vis de la blessure d'abandon. On rappelle que la tristesse est un sentiment qui est lié à la blessure d'abandon, qui a besoin de sortir. Et pour ça, ça passe par le fait de pleurer, quoi. Même si vous pleurez pendant 3 heures, même si ça fait 2 semaines que vous êtes déjà en train de verser toutes les larmes de votre corps, dites-vous que c'est une bonne chose dans le sens où ça sort. Il ne faut surtout pas les garder pour soi. Il faut vraiment les faire sortir. Comme on dit, c'est mieux dehors que dedans. Ouais, on a vraiment l'impression que dans ces impasses-là, on ne va vraiment pas y arriver, qu'il n'y a pas de solution, que même si on trouve des solutions, ça bloque. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur tout ce qui est comment savoir si j'ai de la magie noire, au cas où. Mais dans tous les cas, on a bien des déblocages qui se font. On a des déblocages qui se mettent de plus en plus en place. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui était... comment dire ? Moi, j'ai vraiment ce côté, il faut pleurer, il faut verser des larmes pour débloquer la situation. Parce qu'il y a des choses qui sont bloquées vis-à-vis de cette blessure d'abandon qui empêchent les choses de se mettre en place. Mais le fait que justement on laisse aller un petit peu ces pleurs, ces larmes-là, cette tristesse, alors peut-être que la tristesse peut se traduire chez vous d'une autre manière que les larmes, hein, bien entendu, mais laissez aller tout ça, que ce soit par l'écriture, que ce soit par l'art, que ce soit par l'expression corporelle, que ce soit par n'importe quoi, mais laissez aller tout ça. Ça va vraiment être très important et c'est ça qui va vous permettre de vous débloquer. On est dans une phase aussi de création en ce moment. On a ici la carte de l'apprentissage de la guérison. Et l'apprentissage de la guérison, c'est vraiment laisser aller les choses. On a aussi un apprentissage par cette solitude. Donc pareil, la solitude, la tristesse, c'est un petit peu lié tout ça. Là, on parle d'une solitude qui est un petit peu mal vécue, mais qui va se transformer une fois que tout ça sera lâché, qui va se transformer en une solitude qui est bien vécue, dans le sens où ce ne sera pas dans le sens péjoratif du terme, quoi.
Il y a des changements qui sont en train de se mettre en place. Ça, c'est les énergies qu'on avait vues hier qui continuent un petit peu sur le reste de la semaine, voire même du mois. Attention à faire en sorte que ce changement ne soit pas éphémère. Que ce soit vraiment un changement pour quelque chose de durable. Et pas quelque chose qui est là pour être là et ensuite partir, quoi. On a bien ici des changements assez importants qui viennent au niveau d'une communication. Mercure, elle nous apprend beaucoup. Hein. Cette rétrogradation de Mercure, Cette rétrogradation de Mercure, elle nous apprend beaucoup sur notre communication, notre façon de parler aux autres, notre façon de comprendre les autres, notre façon d'interpréter. Comment nous, on va parler aussi, on va interpréter nos propres paroles. Comment les choses peuvent être perçues par en face. On a quand même beaucoup de... Ces cartes-là de conflit, d'hypocrisie, de jalousie, elles ressortent quand même souvent. Elles sont ressorties aussi sur le tirage que j'ai fait sur Insta. Donc faites attention à vous en cette période-là. Parce que visiblement, il y a beaucoup de méchanceté gratuite qui ressort un petit peu. Donc faites attention à vous, les amis. Faites attention à vous, les amis. J'arrive pas à parler aujourd'hui. On parle ici que dans cette blessure d'injustice qui ressort, ça va être votre polarité masculine qui va surtout être présente dans le sens où il va falloir actionner. Pour mettre fin du coup à cette injustice, il va falloir entrer dans l'action. Et tout ce qui est dans l'action, le simple fait d'être en action, c'est la polarité masculine. Quand on est dans la réflexion, dans le ressentir des sentiments, etc., être dans l'intuition, on est sur la polarité féminine. Et ça, tout ça, là, vous allez en avoir besoin pour faire sortir cette tristesse, ce côté féminin. Mais pour tout ce qui va être action, par rapport à cette injustice, vous allez avoir besoin de votre côté masculin. Parce qu'on rappelle, vous avez les polarités en vous. On appelle aussi à calmer justement un petit peu ce côté masculin dans le sens où ne pas être dans l'impulsivité. Attention au... Il n'y a pas de bon et de mauvais côté, mais attention au côté un petit peu impulsif du masculin qui peut faire que on réfléchit pas trop, on fonce simplement dedans. Et une fois qu'on est devant le fait accompli, on se dit « Ah ouais, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça ». Quand vous avez un féminin et un masculin qui sont bien équilibrés, on réfléchit avant d'agir. On planifie avant de mettre les choses en place. On n'y va pas à l'impulsivité comme ça, en mode « bon, bah, je prends ma voiture, j'ai oublié mes clés, j'ai oublié mon téléphone, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça, je vais aller chercher des papiers avec d'autres papiers, j'ai oublié les papiers ». Vous voyez, on n'est pas juste dans l'action, on est vraiment dans la réflexion avant l'action, mais on est dans les deux. Et quand on est trop dans le féminin, on est trop dans la réflexion et du coup, on n'est pas du tout dans l'action, on est juste dans le fait de penser, 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 penser et repenser. Et du coup, ça tourne en boucle, mais on n'actionne pas. Et là, on vous demande vraiment d'être dans la réflexion par rapport à tout ça, de laisser sortir, de laisser ressentir justement ces sentiments de tristesse, amener ce changement, vivre cette solitude dans tous les sens du terme, que ce soit dans le sens un petit peu plus péjoratif ou que ce soit pour amener vers le bon sens, pardon. Et ensuite, une fois qu'on s'est posé, une fois qu'on a fait sortir tout ça, on travaille sur la blessure d'injustice avec son côté masculin pour amener ce calme et faire, j'allais dire dessortir, mais pour faire vraiment, je trouve pas les mots, c'est frustrant. Mercure rétrograde, merci. Déjà que je trouve pas mes mots à la base pendant Mercure rétrograde, les gars, mais vous allez galérer avec moi. Pour enlever justement ce besoin de contrôle que ressent notre propre polarité masculine. Toc, 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 toc. Ouais, on me demande de se connecter à l'ici et maintenant, de ne pas penser à demain, de ne pas penser à hier. C'est vraiment qu'est-ce que je peux faire maintenant pour arranger cette ligne temporelle-là. Je sens que je vais éternuer. On demande d'avoir des actions rapides et d'utiliser justement cette réflexion du côté féminin pour mettre des actions en place dans le bon sens du terme et des actions vraiment durables. Ici, on a la carte de l'hiver qui termine ce tirage-là au niveau des énergies générales.
Donc pour des actions durables, il faut laisser un petit peu sortir tout ça. Alors, voyons voir. Énergie pour les féminines, s'il vous plaît. Ouais, bon. On a une féminine qui était un petit peu démotivée, mais qui commence à reprendre un petit peu ses énergies. Attention quand même, parce qu'il y a un truc avec la blessure de trahison qui amène du coup cette blessure d'injustice. Et ce qui est marrant, c'est qu'on va plus se dire qu'on ressent la trahison, mais en fait, on ressent beaucoup plus l'injustice. La blessure d'injustice, elle ressort énormément hein, ce mois de mai, mais elle peut se cacher sous d'autres. En mode, bah, du coup, on focalise ton attention sur autre chose. Donc ça va être par exemple sur ce sentiment de trahison. Alors qu'en fait, c'est vraiment un sentiment d'injustice qui est beaucoup plus présent, mais qui sait très bien jouer à cache-cache. Donc du coup, on demande par rapport à ce côté où on se sent un petit peu en berne, un petit peu qui nous fatigue en fait, qui nous fatigue émotionnellement, qui nous fatigue mentalement. C'est vraiment, allez, cette situation-là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est bon, j'en ai marre, laissez-moi tranquille. On demande vraiment de reprendre un petit peu du poil de la bête, de laisser vivre quand même. Encore une fois, hein, on laisse vivre ses sentiments, on les vit en fait, littéralement. Un sentiment, il a besoin de vivre, sinon ça se gangrène à l'intérieur et c'est pas bon. Donc là, on vous demande vraiment de laisser vivre un petit peu tout ça, de laisser vivre ce changement un petit peu drastique. Il y a un truc avec les remords par rapport à des actes du passé où on regrette peut-être une action qui aurait conduit à ça. On dit que ça ne sert à rien d'avoir des remords. Les choses ont été faites telles que tu les sentais être justes sur le moment-là. Ne te plie pas en quatre, en fait. Ne te monte pas la tête en 40 000 pour quelque chose qui a été fait. Chaque chose est juste, même si on ne s'en rend pas compte sur le coup. On s'en rend compte après, en général. Mais la décision que tu as prise à l'époque, qui t'a mené du coup à cette situation-là, c'était à tes yeux la meilleure sur le coup. Donc ne t'en veux pas, c'est un petit peu ce qu'on disait hier par rapport au masculin. Ça sert à rien de juger quelqu'un qui a pris une décision qui était la meilleure pour lui ou pour elle. Et bien là, c'est exactement la même chose, mais vis-à-vis de soi-même. En mode, mais je ne dois pas me juger, je ne dois pas me flageller pour une décision que j'ai prise et qui aujourd'hui ne me convient plus parce que à ce moment-là, ça correspondait à la personne que j'étais à ce moment précis. Excusez-moi. J'ai même pas éternué. On a vraiment le côté où on a un côté remords par rapport au passé en mode, mais aujourd'hui, je me sens piégée dans cette situation-là par rapport à cette décision que j'ai prise avant qui me bloque aujourd'hui. Et ça, faites attention parce que c'est vraiment une rhétorique de la psyché de se dire bah, « je me suis bloquée » en fait. Non, pas du tout. Il n'y a rien qui bloque, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Enfin, s'il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Donc, il n'y a pas besoin de se stresser. Il y a toujours une solution, même si, effectivement, on peut parfois avoir l'impression que cette solution ne nous convient pas ou qu'elle elle ne coïncide pas avec ce qu'on veut mettre en place. J'entends. Mais là, vraiment, il y a de belles choses qui arrivent. Il y a vraiment de très belles choses qui arrivent. On a quand même le 9 de Pentacle. Hein. 9 de Pentacle, vous voyez, c'est une personne qui littéralement a tout pour elle. Mais qui ne s'en rend pas compte. Mais qui ne s'en rend pas compte. J'ai la voix qui déraille depuis quelques semaines. Hein. Il y a des surprises qui arrivent, mais d'abord, il faut enlever du coup cette dualité. On a la carte du monde, bah, attendez les gars, on a la carte du 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle, c'est quand même une personne, enfin c'est une carte qui dit, il y a tout. Là, tu es en train de récolter les fruits de ton labeur et pas, enfin c'est pas rien, quoi. Hein, on est quand même sur le côté très fructueux, voilà. Les raisins, les fruits, tout ça, tout ça.
On a ensuite la carte du 4 de bâton. 4 de bâton, c'est la célébration. 4 de bâton, c'est la joie. C'est vraiment, on fait la fête. C'est tellement cool, c'est tellement sympa qu'on fait la fête. On célèbre quelque chose. On est vraiment dans le côté célébrer une victoire. Et derrière, on a la carte du monde. La carte du monde, c'est la complétude, c'est la réussite totale. C'est la carte que tout le monde veut dans un tirage parce que c'est celle-là qui annonce vraiment une réussite sur tous les plans. On est sur la prospérité, on est sur l'abondance. L'abondance, c'est pas que financière. On est vraiment sur des domaines où on dit ça va. Donc peut-être qu'on s'en rend pas compte ici et maintenant parce qu'encore une fois, il y a une décision qu'on a prise par le passé qu'on regrette un petit peu parce qu'aujourd'hui, elle peut nous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Mais encore une fois, c'était ce qui vous correspondait à l'instant T. Mais que c'est ça qui nous bloque, c'est cette vision-là qui nous bloque. Donc essayez de changer du coup de perspective. Ça, on en parlait beaucoup hier, de changer de perspective, d'être un petit peu innovant par rapport aux choses. Aujourd'hui, on nous dit justement de changer de perspective par rapport à notre passé. Donc, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà eu ce déclic-là. Mais attention à cette carte du magicien, du coup. On a ici la carte de la tempérance, donc tempérer justement ses énergies, tempérer le jugement qu'on a vis-à-vis de soi-même, parce que ça peut vraiment nous freiner, quoi. Ayons plus de compassion envers soi. Ayons plus d'amour envers soi-même. Ouais, vous voyez ici, on nous dit que c'est bien le pendu qui va nous faire avoir du coup un nouveau point de vue sur les choses, ce système vraiment innovant au niveau de la pensée, qui fait qu'on a le hiérophante. Le hiérophante, c'est celui qui allie les deux parties. C'est le symbole du pape, c'est le symbole du pardon, le pardon à soi, le pardon aux autres. C'est celui qui vraiment allie les deux côtés qui s'opposent, qui sont un petit peu en guerre. C'est le médiateur entre les deux qui vient tempérer les énergies entre les deux et qui fait que les deux s'accordent. Par rapport, du coup, à ce sentiment de regret. Alors, c'est peut-être pas par rapport à une décision, hein, ça peut être par rapport à quelque chose d'autre. Peut-être une décision prise par quelqu'un d'autre. On parle vraiment plutôt par rapport à soi plutôt que par rapport à l'extérieur. Mais vous voyez comment ça vous parle. Sentiment où on est un petit peu pris au piège. J'ai vraiment ce côté oppression qui ressort. Je me sens oppressée dans ma vie, je me sens prisonnière dans ma vie. Ouais, on a encore le côté innovant. On a le côté où on est bloqué. Donc on demande d'être innovant par rapport au côté bloqué. Ça, c'est le côté oppression. Ça, c'est le côté où on a l'impression que tout est bloqué encore une fois. Et voilà, on vous demande ici d'affronter ces démons, d'affronter ces peurs, d'affronter ces doutes, ces pensées négatives là qui tournent encore. Allez, on se motive un petit peu. Là, on est tous complètement démotivés, hein, je vous rassure. Là, en ce moment, les énergies, elles sont tellement tabassantes que c'est très compliqué. Enfin, tous. Pas tous, parce qu'il y a plusieurs collectifs, mais arrête de bouger le trépied, s'il te plaît. Merci beaucoup. Ouais. Mais on doit affronter ces démons, on doit faire sortir un petit peu ces sentiments qui sont en train de remonter, qui font pas spécialement plaisir. Là, on était sur une fin de semaine, la semaine dernière, début de semaine, cette semaine, où on n'est pas spécialement au top parce qu'on est en train de vivre des choses qu'on n'a absolument pas envie de vivre, mais c'est justement parce qu'on n'a pas envie de vivre qu'on est obligé de les vivre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le symbole de vos peurs, en fait. Ce que vous êtes en train de vivre là, c'est un petit peu vos peurs les plus profondes qui sont en train de prendre vie. C'est un petit peu des cauchemars qui sont en train de se réaliser. Mais c'est justement ça qui va vous permettre d'avancer. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de retrouver une certaine force. Et ça va aussi vous dire, tu peux le faire.
Une peur est une peur quand on ne la c'est pas qu'on ne la regarde pas en face, mais c'est quand on ne va pas vers elle et quand on reste en retrait. Donc attention, hein, on parle vraiment au niveau énergétique, on parle vraiment au niveau de la psyché. Je vous dis pas d'aller, voilà, le grand baraquet là qui vous fait peur, je vous dis pas d'aller le voir en mode, «Qu'est-ce que tu veux toi?» Non. Mais là, on me dit vraiment: «Cette peur que tu as, que tu es en train de vivre à l'heure actuelle, dans ta situation, il faut que tu y ailles. Il faut pas que tu recules. Là, ça suffit de reculer. Il faut que tu avances. Il faut que tu trouves cette force à l'intérieur de toi de pouvoir affronter ces démons-là, de pouvoir prendre cette épée et de pouvoir le terrasser sur place. Et c'est ça qui va te permettre d'avancer. Parce que tu vas voir que bah, c'était pas si dur que ça. Ou peut-être que c'était dur, mais que tu as quand même réussi à le faire. Vous voyez, il y a ce sentiment de satisfaction, en fait, et de j'ai réussi, j'ai pu le faire, et au moins j'ai essayé. Et même si je me plante, bah, au moins j'ai essayé. Et je recommencerai. C'est vraiment cette force-là au niveau de l'esprit, au niveau du cœur, ce déclic très profond qui amène du coup tout ça. Ici, on a la carte de l'empereur, donc on est bien sur le côté où on met les choses en place dans la matière. On a le côté rivalité où on perd peut-être notre énergie sur des choses qui n'ont pas lieu d'être, donc du coup, ça fait que pour affronter ses propres démons, on n'en a plus. Donc attention à ça aussi. Ouais, on dit bien de garder son énergie pour nos combats à nous, pour nos vrais combats à nous, plutôt que ceux des autres. C'est comme le fameux côté ouais, bah j'ai un pote, sa maison elle est un petit peu en bazar et tout, donc je vais aller l'aider à faire le ménage, à tout ranger, à tout trier, tout machin, et finalement vous n'avez aucune énergie pour le faire chez vous. Vous voyez l'idée? Ok, un conseil du coup pour la journée, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. On a le mouvement. Là, on est vraiment dans cette situation de blocage et d'attente. D'attendre que ça se passe mieux, d'attendre qu'il y ait des choses qui soient plus favorables, etc. Non, il n'y a pas besoin d'attendre. Les énergies, elles sont déjà là. Le signe que vous attendez, il est déjà là. Donc, il faut y aller. Mais ça tient qu'à vous, en fait, d'avoir ce déclic-là. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire. Ouais. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à ces énergies du jour. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment sur cette petite vidéo. Et puis, bah, moi, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin de mon petit blabla, du coup. J'en profite pour vous remercier pour votre soutien, pour, encore une fois, pour tout ce que vous faites pour moi. Merci d'être là, en fait, tout simplement. Je vous fais d'énormes bisous tout doux. N'oubliez pas, si ce tirage vous a parlé dans le sens de tout ça et de ce sentiment d'oppression, que vous dormez mal avec des cauchemars, que vous avez des douleurs au niveau du dos, au niveau de la nuque, que vous avez des maux de tête, que vous sentez que vous êtes vraiment oppressé, que vous ne savez pas spécialement pourquoi et compagnie. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo qui est sur la page d'accueil de la chaîne « Comment savoir si j'ai de la magie noire sur moi ?» et possiblement de profiter du coup de la réduction de 20 € sur tous les soins liés à la magie noire. Au cas où. Parce que ça a tabassé sévère en ce moment au niveau des énergies de l'ombre, là, ces derniers temps. Donc voilà. Si jamais, ça peut ne pas correspondre à tout le monde, mais si jamais ça peut vous parler à vous, bah voilà. Sur ce, je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao!